Bonjour, alors aujourd'hui on va parler pissenlit. Le pissenlit que vous trouvez partout dans la nature, dans les rues de Paris, à nettoyer bien sûr si vous le ramassez, si vous le cueillez en ville, pousse toute l'année. Si vous prenez la peine de regarder un pissenlit, vous apercevez que vous avez des boutons et je ferai une vidéo sur les boutons tout à l'heure. Mais là pour l'instant ce que je veux vous dire c'est quand vous prenez l'habitude d'ôter les fleurs et de vous en servir dans la soupe ou d'en faire des gelées ou de les mettre dans les confitures ou de les faire sécher pour en profiter tout l'hiver et que vous regardez votre pissenlit, vous apercevez qu'il va pousser et devenir une vraie salade. Maintenant je vais le défaire, je vais donc le déterrer et je vais vous montrer la racine. Alors voici une partie de la racine du pissenlit que je viens de déterrer. Et vous pouvez la nettoyer, la faire sécher, la faire en soupe. Elle est pleine de propriétés médicinales intéressantes pour le corps. Et lorsque vous prenez l'habitude donc de couper les fleurs, eh bien votre pissenlit va devenir énorme. Et donc avec un seul pissenlit, vous pourrez nourrir plusieurs de vos amis avec une énorme salade ou les mettre en soupe et vous aurez plein de petits boutons à récupérer et à faire sauter à la poêle avec d'autres légumes ou à faire au vinaigre. Le pissenlit est une merveille dans la nature et il pousse sans nous poser de problème. Donc merci au pissenlit et puis à très vite pour une vidéo sur une autre plante. Au revoir. On parle souvent du pissenlit, de la fleur que l'on peut faire en gelée, en confiture, du pissenlit, de ses feuilles, évidemment qu'on fait en salade, que l'on peut faire cuire. On peut également manger les racines du pissenlit toute l'année. C'est un légume, on va dire, c'est une plante qui a vraiment de nombreuses vertus, mais on oublie souvent, malheureusement, donc là je vais les réhabiliter, les boutons de fleurs. Alors évidemment, qui dit pissenlit dit fleurs, dit boutons. Alors ce que je fais dans mon jardin, c'est qu'en fait je cueille quasiment tous les boutons que je vais faire cuire au vinaigre, que je vais mettre dans ma soupe, que je vais manger cru dans ma salade. Et du coup, les pissenlits se mettent à pousser, ça devient d'énormes salades. Et c'est donc doublement intéressant de manger les boutons. Vous aurez moins de pissenlits, un petit peu moins, on va dire un tout petit peu moins. Quand même, il faut en laisser parce que les abeilles adorent le pissenlit et que c'est une plante extrêmement vertueuse pour la pharmacopée et pour les insectes. Et de cette façon, en mangeant les boutons, je réduis un petit peu leur dissémination et en plus je me fais plaisir. Voilà. Vraiment, quand vous les faites cuire au vinaigre, dans du vinaigre blanc, vous mettez tous vos boutons, vous les lavez avec du vinaigre blanc comme d'habitude ou avec de l'alcool et puis de l'huile essentielle d'origan. Vous les laissez un petit peu sécher, vous les mettez dans un bocal, vous remplissez ce bocal avec peut-être un petit peu de sel, des aromates et puis du vinaigre bouillant. Vous refermez, vous retournez et toute l'année, vous pourrez manger des pickles de boutons de pissenlit. Merci, monsieur pissenlit. Au revoir.